حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها أن تكمل دراستها أو عدم منعها من العلم فيخل الزوج بهذا الشرط بعد الزواج. Encore une fois, une question que beaucoup de sœurs nous posent. Quel est le jugement du mariage dans lequel la femme ou son tuteur ont conditionné à l'époux qu'il laisse sa femme terminer ses études et ou bien qu'il ne l'empêche pas de suivre des cours de sciences. Puis, après le mariage, l'époux va piétiner cette condition-là, revenir dessus et interdire à sa femme d'étudier la science, de prendre des cours ou bien de terminer ses études, alors qu'il avait accepté cette condition-là. Le cheikh nous dit إذا كان هذا الشرط لا محرم فيه والتزمه الزوج فإنه يجب عليه أن يفي به. Le cheikh nous dit si cette condition ne renferme en elle-même pas d'interdit. Quel exemple vous auriez parmi ces conditions qui renfermeraient en elles-mêmes un interdit? Prenez ce qu'on a dit rester dans le cadre des études, par exemple. Voilà. Imaginez cette sœur-là dit à son futur mari, moi ma condition c'est que tu me laisses poursuivre mes études, je suis en France, alors Altaïr il va avoir les deux oreilles qui vont être grandes ouvertes. Moi je suis en France, je suis en 7e année de médecine, il me reste que 2-3 ans avant mon doctorat, ma condition c'est que tu me laisses aller jusqu'au doctorat. Mais par contre, faut que tu saches, on est en plein dans la mixité, je dois toucher des hommes, je dois porter une blouse ultra moulante qui dessine toutes mes formes, et en plus, j'ai pas le droit, je dois retirer mon hijab lors des stages, etc. à l'hôpital, puisque c'est le principe de laïcité. J'ai pas le droit de garder en tant que personnel médical mon voile. Mais laisse-moi 3 ans. Le cheikh nous dit, la question, elle ne se pose même pas. Et toi, Akhi, tu n'es pas censé avoir le droit d'accepter ça. Donc mettez-vous dans ce cas de figure. Le mari, dont la future femme lui dirait, moi, ma condition, c'est que je poursuive mes épouses, je poursuive mon travail, c'est ceci, c'est cela. Mais dans ce travail, il y a plein de choses illicites. Le mari ne peut pas accepter ça. Donc, Cheikh Souleymane nous dit, mais si la sœur elle a posé des conditions dans lesquelles il n'y a absolument aucun interdit, elle n'a pas à être blâmée pour quoi que ce soit. Et le mari a accepté. Alors Cheikh Souleymane Hafidhahullah nous dit, il est obligatoire au mari, s'il a accepté ces conditions lors du contrat de mariage, de les respecter jusqu'au bout. Il n'a pas le droit de changer d'avis comme ça en cours de route. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ahaqqa ash-sharti an yufa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Certes, les conditions les plus en droit d'être respectées et honorées sont celles par lesquelles vous vous êtes rendu licite les parties intimes, les sexes. C'est-à-dire ces conditions par lesquelles vous avez pu être accepté en tant qu'époux, eh bien ces conditions-là, elles sont les plus en droit à être honorées et respectées. فإن التزمه الزوج ثم أقنع المرأة فأسقطته فلا حرج. Mais une petite exception. Imaginez que le frère, l'époux, ait accepté ces conditions-là, conditions qui ne contiennent aucun interdit. Puis qu'il arrive à convaincre son épouse de finalement renoncer à cette condition. Voilà, il lui dit, voilà, je sais, on s'était mis d'accord, mais réfléchis, ma chérie, ma pupuce, la prends par les sentiments, mon petit chaton, regarde, si tu fais ceci et cela, moi je vais pas être heureux et ça va créer des soucis entre nous, etc. Qu'il arrive à la convaincre et que la femme d'elle-même, elle dise, bon, ok, mon choupinet, je renonce à cette condition-là. Ah ben alors il n'y a pas de mal à ce que donc la femme accepte de se désister de cette condition-là et donc de renoncer à et de comment dire de libérer
le mari de cette condition-là. أما إذا التزمه ولم يفي به ولم ترضى المرأة بعدم وفائه. Mais s'il avait accepté cette condition, qu'il ne veut pas la respecter et l'honorer, et que la femme, elle, refuse, qu'il ne respecte pas ses engagements. Elle dit, je suis désolé, moi je ne reviendrai pas sur cette condition-là. فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَسَخَتِ الْعَقْدِ وَإِنْ شَاءَتْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا. Alors, elle aura deux choix devant elle, cette femme-là. Soit elle décide d'annuler le mariage et ce sera son droit. Le cheikh nous dit qu'elle a le droit de demander l'annulation du mariage pour cause de non-respect, ne serait-ce que d'une condition sur laquelle le mari s'était engagé. Ou bien, elle renonce justement d'elle-même à cette condition. فهذا كما قلت إذا لم يكن فيه محظور أما إذا كان فيه حرام فالشرط الذي فيه حرام باطل لا يلزم. Le cheikh nous dit, on rappelle, c'est des conditions qui sont licites, légiférées. Mais une condition qui contiendrait de l'illicite, qui n'est pas légiférée, alors elle est invalide. On ne la prend même pas en compte et en considération.